On va faire un programme qui va nous permettre de savoir si un vecteur est classé selon un ordre croissant ou non. Tout simplement, ce programme aura comme entrée un vecteur ou un tableau qui contient un certain nombre d'éléments. Et le résultat sera une phrase qui nous dit soit ce tableau est classé suivant l'ordre croissant ou bien ce tableau n'est pas classé suivant un ordre croissant. On déclare des variables de type entier, premièrement le n qui représente la taille du tableau, ainsi que t majuscule qui représente un vecteur et qui contient des éléments de type entier. On déclare aussi les pointeurs P, P1 et P2. À savoir que ces deux pointeurs pointent sur le même tableau. Printf, saisir la taille du tableau. Ensuite, scanf pour lire la valeur de n et donc pourcentage d, l'adresse de n. On annonce à l'utilisateur qu'on veut remplir le tableau. On écrit printf, remplir le tableau. Ensuite, on va permettre à l'utilisateur de saisir les éléments du tableau tout en utilisant la boucle for. Donc, for, soit vous utilisez ou bien vous travaillez par des compteurs i, soit vous utilisez des pointeurs. Donc ici, i commence de 0 jusqu'à n. Printf, t entre crochets pourcentage d. Comme ça, lors de l'exécution, ce qui sera affiché, c'est que t de 0, t de 1, jusqu'à t de n. Et puisqu'on a fait i plus 1, donc ça sera commencé de 1. D'où on affiche t de 1, t de 2, jusqu'à t de n. Scanf pour lire les éléments de ce tableau. Et pourcentage d. Et puis l'adresse de ti. Donc ici, il vaut mieux d'utiliser des pointeurs. Tout simplement, je remplace i par p de 1 qui va commencer de 0 et donc je fais p1 égale à t. Si comme on écrit p1 égale à t plus 0, p1 soit inférieur strictement à n plus t avec l'incrémentation de p1 et à la place de la position i, on fait p moins t. Scanf, pour lire les éléments du tableau T, il suffit de faire P, parce que P, il contient les adresses de ces éléments. Afin de savoir si ce tableau est classé suivant un ordre croissant ou non, on doit utiliser une boucle for pour parcourir ce tableau. Et donc, for P1 égale à T, jusqu'à P1 inférieur strictement à n plus T moins 1. Pourquoi j'ai ajouté ici moins 1? Parce que le P1 va commencer de 0 jusqu'à l'avant-dernier élément. Alors que l'autre pointeur qui est P2 va commencer du deuxième élément. Ça veut dire P2 reçoit T plus 1. Il sera initialisé par T plus 1. Comme ça, on commence par le deuxième élément. Alors que P2 va arriver jusqu'à le dernier élément. Et donc, je fais ici P2 inférieur strictement à n plus t. On ne va pas ajouter moins 1. Bref, on utilise deux pointeurs P1 et P2. Le premier pointeur qui est P1 va commencer de 0 jusqu'à l'avant-dernier élément, alors que P2 va commencer du deuxième élément jusqu'à le dernier élément.
Et donc l'idée est la suivante, soit on suppose que ce tableau est déjà classé selon un ordre croissant, d'où l'utilisation d'une variable de type booléen qui sera initialisée par true, qui veut dire que ce tableau, ou bien les éléments de ce tableau sont déjà classés selon un ordre croissant, et à l'intérieur de la boucle for, en parcourant le tableau, si on trouve le contraire, ça veut dire si on trouve que un élément de position I est supérieur strictement à un élément de position I plus 1. Dans ce cas, la variable ou bien le contenu de la variable booléen sera changé en false et d'où le tableau ne reste plus classé selon un ordre croissant. Soit on suppose le contraire, ça veut dire on suppose que ce tableau n'est pas classé selon un ordre croissant, d'où la variable de type booléen sera initialisée par false, alors que en parcourant le tableau T, si on trouve que un élément qui précède l'autre est inférieur strictement à l'élément suivant, dans ce cas, le contenu de la variable booléen sera changé et sera true. Mais le premier cas, ou bien la première méthode sera plus efficace. Mais ce qui est correct, c'est supposer que ce tableau est déjà classé suivant un ordre croissant. Ça veut dire que toujours on trouve que l'élément d'indice I est inférieur strictement à l'élément d'indice I plus 1. Mais une fois qu'on trouve un élément est supérieur strictement à l'élément qui le suit, dans ce cas, l'ordre ne sera plus croissant. Dans le but de faciliter la tâche, on va utiliser une variable de type booléen qu'on va l'appeler R minuscule qui reçoit au début true, ça veut dire qu'il sera initialisé par 1. Ce qui dit qu'on suppose que le tableau est classé selon un ordre croissant et on vient ici à l'intérieur de la boucle for, on fait if le contenu de P1 supérieur strictement au contenu de P2, dans ce cas, la valeur de R sera changée en false. Ça veut dire, une fois on trouve qu'un élément est supérieur strictement à l'élément qui le suit, dans ce cas, la valeur de R sera changée et donc le tableau ne sera plus ordonné. Ça veut dire que le tableau ne sera plus en ordre croissant. Et donc le résultat final sera dépendant de la valeur de R. Ça veut dire que si R reste égal à true, dans ce cas, le tableau est en ordre croissant. Et ce qui veut dire encore qu'on n'a jamais trouvé un élément qui est supérieur strictement à l'élément suivant. Et donc on sort de la boucle for et on teste la valeur de R. Donc if R égale à true. Lorsqu'on met if R entre parenthèses, ça veut dire que if R est vrai. Dans ce cas, on va afficher le message suivant en disant que ce tableau est en ordre croissant. Tout simplement, on écrit printf, ce tableau est classé par ordre croissant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Sinon, else, ça veut dire que si R est false, dans ce cas, printf, et on écrit la négation de la phrase précédente. Ce tableau n'est pas classé par ordre croissant. Je pense que c'est tout, sauf que je dois ici modifier le P par P1 parce qu'on doit respecter les noms des variables. On n'a pas une variable qui s'appelle P. Comme ça, on termine l'exemple de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous transmettre l'idée. À bientôt.